Ouais, mais Kylian, combien a coûté ton appartement? C'est ça qu'on veut savoir. Et ben ça, c'est la question qui est le plus revenue sur YouTube dernièrement. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais absolument tout vous dire sur mon appartement. Combien a coûté l'appartement entièrement? Combien a coûté par exemple la cuisine? Combien a coûté par exemple le meuble télé qui se trouve derrière moi? Mais avant de tout vous dire, je vais quand même faire un petit coup de ménage parce que ouais, c'est pas trop ça en ce moment. Du coup, avant quand même de vous parler du prix de l'appartement, je vais quand même vous parler du prix des éléments de l'appartement. Je vous laisserai le plus gros chiffre en dernier, parce que je pense que vous aimez bien les gros chiffres. Je ne vais pas vous parler des petites bricoles qui ont coûté 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Franchement, je pense que ça n'a aucun intérêt. On est là pour parler clairement argent et d'être complètement transparent. Donc du coup, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour l'énorme soutien que vous avez eu sur les toutes dernières vidéos que j'ai pu faire, qui ont fait 2500 vues et 900 vues, qui est tout simplement énorme pour une reprise sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit car vous êtes plus de 90% à ne pas l'être. Et en plus, ça me motive à continuer à faire du contenu sur YouTube. Du coup, on va commencer par la cuisine. Et quand on regarde bien, la cuisine est quand même assez massive parce qu'elle part carrément du bout de la fenêtre pour aller juste à côté de la porte, juste là-bas, donc juste ici. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, donc la cuisine, c'est entièrement moi qui l'ai dessinée et je suis passé par un agenceur pour le faire. Quelqu'un qui va tout simplement travailler le bois et qui va réaliser des éléments sur mesure, que ce soit du mobilier, des meubles, des dressings, des meubles télé, il y a encore des étagères, etc. Du coup, moi, pour la cuisine, j'en ai eu exactement pour 17 000 euros, tout compris en sachant que 17 000 euros, c'est ce que j'ai payé pour l'agenceur. Moi, de mon côté, j'ai payé l'évier, le multigeur, la plaque était de mon côté, tout l'électroménager était de mon côté, c'est-à-dire que 17 000 euros, c'est uniquement la cuisine. Mais qu'est-ce qui comprend la cuisine? C'est, comme je vous ai dit, toute la partie de droite à l'écran, la partie avec le frigo juste ici, la partie qui va à ma chambre et la partie cellier. En gros, j'ai la machine à laver, etc. On comprend aussi la partie avec la buanderie, la machine à laver et la partie du dessus. Si on compte avec l'électroménager et tous les éléments, la cuisine m'est revenue à peu près à 20 000 euros, avec effectivement tous les éléments que j'ai rajoutés moi-même, donc la plaque était un gros délire de ma part, parce qu'en soi, je n'avais pas besoin de ça, mais je voulais absolument pas de meubles hauts dans la cuisine, et donc du coup, qui dit pas de meubles hauts, pas d'endroit pour cacher la plaque, tout simplement. Donc maintenant, quand on passe au meuble télé, donc qui est relativement simple, parce qu'en soi, c'est juste un habillage mural en effet bois. Donc l'effet bois vient de chez Unilin, qui est une très bonne marque que je recommande pour les éléments sur mesure. Ils font des effets bois qui sont très réalistes. J'avais pas prévu ce meuble dans tous les travaux à la base. Retenez bien ça parce que va y avoir un petit changement prévu à la toute fin. Bref, restez dans la vidéo. Et donc du coup, ce meuble télé, et en fait, très simple, j'ai tout simplement repris le plan de travail de ma cuisine qui vient de chez Unilin aussi, et j'ai repris exactement le même décor pour le remettre sur une partie basse avec plein de rangements comme vous me connaissez. En fait, l'idée à la base, c'est que j'étais censé pouvoir utiliser cette partie du mur pour mettre un bras articulé que j'ai actuellement sous mon canapé. Faute de réalisation, si actuellement je mets mon bras articulé, le mur tombe parce qu'il est très mal fixé au mur derrière. Donc on va trouver une solution, mais voilà, actuellement ma télé est sur le meuble, ça ne choque pas plus que ça. Partant du principe qu'il n'y ait pas grand chose sur le meuble, donc ça reste quand même très minimaliste, très dans mon élément, et en plus il peut y avoir pas mal de rangements cachés, et ça c'était ce que je voulais. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est les éclairages LED qui sont encastrés à l'arrière et indirects, donc ça c'était vraiment un plus que je voulais avoir dans l'appartement, parce que pour moi l'éclairage indirect c'est ce qui donne le caractère dans l'appartement, c'est ce qui donne aussi le côté un peu chic. On oublie souvent ces détails, et c'est les détails qui changent quelque chose dans l'appartement. Mais il y a aussi 2-3 autres détails que je vais vous montrer et qui peuvent tout changer dans l'appartement, et pourtant ça coûte vraiment pas très cher. Et donc du coup, pour en revenir au prix, tout simplement ce meuble télé qui est quand même assez conséquent, avec des matériaux qui sont quand même très qualitatifs, est revenu à 2500 euros de TTC. Donc franchement, je trouve ça vraiment pas cher pour quelque chose qui est sur mesure, et je suis resté sur mes idées, et franchement je suis très très content du résultat, malgré le fait que je peux pas encore suspendre ma télé. Mais franchement, le rapport qualité-prix était très très bien. Tout à l'heure, je vous ai mentionné les petits détails qui, pour moi, qui font la différence dans des appartements. L'absence de poignée, et du coup, le fait de pouvoir cacher les rangements, pour moi, c'est une marque de chic. Je fais bien ça comme ça. Parce que tout simplement, ça cache, et ça permet aux gens de découvrir à chaque fois un peu plus de l'appartement. Et pour moi, ça, c'est un vrai plus de faire ça dans les appartements. Alors après, je comprends aussi que appuyer à chaque fois le tirer, c'est plus ou moins simple, et ça évite de mettre ses mains, parce que du coup, on a des traces un peu partout. Et avec une poignée, on a juste la poignée à tirer. Alors que là, je peux mettre ma main ici, je peux la main ici. On peut avoir à nettoyer à chaque fois les surfaces. Un autre détail pour moi aussi qui fait la différence, c'est les prises que vous mettez chez vous. Tout simplement, moi, c'est des prises Legrand, donc c'est pas plus cher que les prises blanches qu'on voit n'importe où. C'est juste des prises noires
noires qui sont un peu moins communes. Chez moi, c'est très basé sur des accents noirs qui modernisent un peu l'appartement. Ce genre de prise, pour moi, c'est vraiment un indispensable dans le sens où ça rajoute un petit côté chic à l'appartement pour le même prix que les prises blanches. En termes de détails aussi, il y a le choix des poignées. Moi, c'est une poignée qui vient de chez Leroy Merlin. Encore une fois, ce n'est pas forcément très cher. La poignée m'est revenue à 15 €, mais on peut voir que la poignée est diamantée. Et pour moi, c'est vraiment la belle touche rajoutée, par exemple, au poignet, au lieu d'avoir des poignées classiques. C'est vraiment quelque chose de plutôt sympa et qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui rajoute ce petit côté détail porté jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous ai parlé de détails. Regardez aussi, pour ouvrir le frigo, tout simplement, j'avais un gros dilemme, c'était que je voulais pas de poignée. Et ben, on a réussi à trouver une poignée de la même hauteur que la prise de main et on l'a mis au même endroit. Et donc, du coup, ça va dans la continuité, noir sur noir, et ça nous permet d'ouvrir le frigo très facilement. La partie des toilettes, donc là, il n'y a pas vraiment d'éléments sur mesure, si ce n'est le miroir que vous voyez ici, avec la porte dérobée à ce niveau. Et en fait, tout simplement, c'est clairement une porte avec un miroir posé dessus. Et donc, du coup, le miroir n'est pas très cher parce que ça revient finalement à que 200 € avec la coupe et la pose. Donc, vraiment, c'est vraiment pas cher. Par contre, la petite erreur que moi j'ai fait, et je pense que c'est pour le coup c'est ma faute, c'est que je me suis trompé de quelques centimètres. Donc, ça paraît vraiment beaucoup parce que c'est le cas. Mais en fait, à la base, dans les travaux, on a changé d'avis avec mon père et en gros, on s'est retrouvé avec une porte qui était plus grande que d'habitude. Et donc, du coup, il a fallu faire une porte mesure. Il faut savoir qu'une porte normale, ça coûte environ 400 €. Et bah, moi, ça m'est revenu à 2 fois le prix, donc 800 €. Donc, en fait, le tout de la porte, sans compter la cloison, bien sûr, c'est mes revenus exactement à 1000 €. Peut faire cher pour une porte parce que dans ces prix-là, on commence à avoir des belles portes en bois massif ou ce genre de choses. En ce qui concerne les toilettes, donc là, ce qu'il y a à savoir, c'est que il n'y a pas d'éléments sur mesure, si ce n'est que tout le travail qui a été fait dans les toilettes, c'est grâce à mon père et notamment à une partie grâce à moi. Ce que je peux vous dire, c'est que en termes de carrelage, juste dans les toilettes ici, on en a pour environ 200 €, 250 €. Là, il y a des petits délires de ma part, comme le toilette qui m'a coûté 300 € parce qu'il est noir. Vous le prenez en blanc, il vous coûte 150 ou 200 €. Et on a un bâti support GV qui ne sont pas les moins chers du marché, mais qui sont les plus solides et que je recommande. Quand j'ai eu des projets que je les ai prescrits chez des clients, j'ai jamais eu de souci avec eux aussi. Pareil, la plaque de commande n'est pas installée tout simplement parce que j'ai voulu tenter la plaque de commande chez un autre fabricant. La plaque est très belle, en noir mat, c'est exactement la même finition que la toilette. Finition qu'on ne peut pas trouver chez le fabricant du toilette parce que eux ils la font en noir brillant. Par contre, quand on retourne, et ben on voit que le système à l'arrière ne correspond pas au système ici. Donc du coup, je vais devoir rafistoler ça moi-même. Pas bien compliqué, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais voilà. Le petit support, c'est environ 200 €. Voilà. Après, tout ce qui est peinture, je pense que je vous ferai un budget plus global. Donc, le sol, c'est le sol d'origine. Donc c'est un marbre. Le vrai nom, c'est Pierre de Campio. J'ai dû en refaire faire 30 ans après parce que du coup, l'appartement a 30 ans. Parce qu'on a cassé une cloison et il y avait un trou dans le sol et j'ai dû en racheter 1 mètre carré, c'était 300 € à peu près. Donc heureusement que j'ai eu que ça à faire parce que laisse tomber, sinon j'allais partir dans des prix exorbitants. Le prix que je vais vous annoncer pour les travaux, vous n'êtes pas prêts parce que en termes général, vous faites tout sous-traiter par des professionnels. On est à quasiment x2 par rapport au prix que je vais vous annoncer et c'est totalement normal parce que mon père a fait tout et moi j'ai rajouté parce que je pense qu'il fait 80% du boulot et moi plus 20%. On a juste fait un polissage dessus avec un effet mat satiné et donc du coup ce polissage m'a coûté environ 1300 €. Ce qui est un prix plutôt correct en termes de surface parce que là on a 22 mètres carrés et ça a dû durer 2 jours en sachant que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même mais il faut avoir la machine que vous pouvez louer. Par contre, si vous tapez trop dans la matière avec la machine en question, vous devez refaire tout votre sol et il est hors de question que je fasse ça. Du coup, si vous avez regardé ma dernière vidéo, celle où je présente mon appartement dans les moindres détails, vous savez comment je rentre dans ma chambre, donc avec une porte dérobée. Bien sûr, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à la regarder. Elle n'est pas très longue et en plus, c'est une vidéo cinématique. C'est assez sympa à regarder. Donc du coup, on rentre par une porte dérobée et une fois dans ma chambre, en termes de sur-mesure, le dressing. Donc le dressing me coûtait environ 2500 €, donc exactement quasiment le même prix que le Mac TV. Donc encore une fois, fait sur mesure, je l'ai complètement dessiné moi-même. Donc ce dressing est quand même assez simple. Quelques étagères pour ranger, que ce soit chaussures, sous-vêtements ou alors pull. Et on a une première rangée de cintres pour tout ce qui est les bas, donc pantalons, shorts, etc. Et une rangée pour tout ce qui est les hauts, donc vestes, etc. Donc c'est plutôt un dressing très simple. Il faut savoir que tous les éléments sur mesure, ils sont faits d'une manière à ce que l'intérieur soit noir. Comme ça donne un peu plus de profondeur et ça rajoute un peu ce cachet à l'appartement. Donc voilà ce qui concerne le dressing. On a refait tout le parquet de la chambre. C'est un parquet qui vient de chez Leroy Merlin, qui coûtait pas très cher. Il faut savoir qu'il est résistant à l'eau, donc c'est plutôt bien vu que la salle de bain est juste à côté. C'est un stratifié qui fait 9 mm, donc assez résistant
résistant et c'est 25 € du mètre carré. Pour moi, je trouve très raisonnable pour une qualité de parquet qui est quand même très sympa. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on regarde bien, le parquet, il est quasiment associé au décor des meubles sur mesure. J'ai essayé de trouver le plus proche possible, en sachant que c'est des marques complètement différentes. Et donc voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de nœuds. Et là, ils sont quand même très discrets avec un veinage qui est blanc. Je préfère le veinage blanc plutôt que le veinage noir. Quand on s'approche de la salle de bain, on retrouve un meuble vasque suspendu, donc qui est fait de la même matière que les façades de la cuisine blanche. C'est un décor qui est anti-traces de doigts et qui est anti-rayures. Par contre, il n'est pas très résistant en coup, mais par contre, vous avez jamais des traces de doigts et vu qu'à chaque fois vous mettez les mains sur les façades, c'est quand même très intéressant d'avoir ce genre de produit. Ce meuble salle de bain m'a coûté uniquement 800 €. J'ai dû acheter, comme dans la cuisine, des éléments à part. Donc l'évier qui m'est revenu à 100 €, c'est un évier en céramique, et le mitigeur qui m'est revenu à 25 €. Le carrelage ici, il y en a eu environ 500 €. Faut savoir que le carrelage, c'est mon père qui l'a fait entièrement. C'était pas simple parce que moi je voulais des coupes très précises pour essayer de garder les joints alignés de partout, centrés, symétriques. Donc c'était vraiment une tâche difficile à faire. Donc 500 € pour le carrelage. Les portes que vous voyez ici, je les ai achetées sur un site. Je me demande si le site c'est pas Bernstein, je vous mettrai le lien. La porte à la base coûte 402 €, ce qui est quand même assez cher, et je l'ai eu à 50% à 200 €. La colonne de douche m'a coûté 150 €, donc on peut voir, on a toujours ces accents noirs que j'adore pour donner de la profondeur, pour donner ses côtés chic. Donc voilà, colonne de douche, on a une bombe qui est assez spéciale parce qu'en fait c'est une bombe qui est en toute longitudinale que j'adore. Ça fait un effet très moderne. Elle m'a coûté 50 €. Et on a aussi une niche ici. Donc, il faut savoir que les niches, on peut les faire nous-mêmes. Donc, en fait, c'est fait en placo, etc. Et en fait, moi, j'ai fait une niche. J'ai acheté directement préfaite et on devait juste carreler par-dessus. Ça m'a coûté 50 € exactement. Donc on va commencer à parler un peu plus technique. Ici on a le chauffe-eau. Il faut savoir qu'à la base c'est un chauffage au gaz ici, tout simplement pour des coûts d'utilisation, j'ai préféré opter pour un chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau électrique m'a coûté 400 €, c'est un 60 litres. Donc du coup, tout ce qui est conduit d'évacuation, plomberie, tuyauterie, etc., on a tout fait faire, à part les raccords qu'on a fait nous-mêmes, par exemple le mitigeur, etc. Le lot plomberie m'est revenu exactement à 2730 si j'ai pas de bêtises. C'est quand même très correct. Mon appartement est relativement petit, mais c'est quand même très correct dans le sens où ça a duré une journée. Donc on n'a pas eu de problème en termes de... D'ailleurs, en plomberie, j'ai oublié de vous montrer le radiateur. Donc c'est un radiateur qui est de 750 watts de la marque Akova, qui est l'une des meilleures marques de radiateurs électriques pour moi. Quand je dis radiateur électrique, c'est sèche-serviette électrique, très efficace, et il permet même de chauffer l'intégralité de la chambre et de la salle de bain, et ça c'est vraiment très sympa. Donc du coup, après, ce qu'on peut voir dans cet appartement, c'est effectivement toutes les peintures. Effectivement, c'est nous qui avons refait absolument toutes les peintures nous-mêmes. Donc en termes de coût, ce n'était pas très élevé car en fait on avait juste besoin d'acheter les seaux de peinture. C'était des seaux de 2,5 litres qui nous permettaient de faire 2 couches sur 3 pans de mur. C'était très bien, et en plus c'est de la peinture mat velouté, donc qui dit mat dit un aspect plus doux, et velouté, ce qui permet de nettoyer plus facilement les murs, donc du coup qui sont un peu plus lessivables, et ça c'est très efficace quand on fait du ménage et toutes sortes de choses. Donc en soi je dirais, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais un seau c'était entre 40 et 60 € pour tout l'appartement, en sachant qu'on n'a pas refait le plafond de la pièce à vif car il était beaucoup trop grand et on a estimé en plus il était en bon état. Donc au final je pense que les coûts pour la peinture devraient tourner aux alentours de 500 € pour ce lot. Donc maintenant qu'on parle de peinture, je vais peut-être vous parler de toute la construction de l'appartement, donc tous les travaux de rénovation pure, que ce soit la démolition, la construction des cloisons, des matériaux qu'on a utilisés. Donc en termes de démolition, c'est quand même très simple. En fait, nous, la seule chose qu'on a dû payer, c'est les allers-retours à la déchetterie, donc l'essence. Donc est-ce que je dois vraiment compter ça dans le prix de l'appartement? Je ne pense pas. Donc en termes de démolition, on va dire que ça nous a rien coûté. Par contre, en termes de construction, de matériaux pour les cloisons, donc que ce soit pour les plaques de placo-plate, pour l'isolant, pour l'enduit, donc pour reboucher les trous qu'on a pu faire par exemple quand on a enlevé la cuisine, tous ces matériaux qu'on a dû utiliser pour vraiment la construction pure, on est aux alentours des 3000 € en sachant que juste pour la construction des cloisons, c'était 1700 €. Les 1300 € qu'on rajoute à ça, c'est vraiment les allers et revenus des achats en plus à chaque fois qu'on manquait de fourniture, on était obligé de justement aller en racheter. Je vais vous parler maintenant d'électricité parce que au tout départ de cette vidéo, je vous avais parlé de l'importance des LED parce que pour moi, l'éclairage met en valeur votre appartement, et d'ailleurs aujourd'hui c'est utilisé dans le marketing pour mettre en valeur des produits. Donc pour moi, l'éclairage c'est vraiment une énorme partie dans un appartement et ce qui permet de donner son charme à celui-ci. Donc du coup, dans la partie électricité, nous on a fait sous-traiter la pose du tableau électrique par un professionnel, et mon père et moi nous sommes occupés de tirer tous les câbles, que ce soit des
interrupteurs, que ce soit des prises ou que ce soit des lampes aux places des spots dans les meubles sur mesure. Donc en fait, on a eu un arrangement avec l'électricien qui nous a posé le tableau et qui a fait juste le raccordement des bouts de câbles que mon père et moi avons tirés. Et donc du coup, on a eu un devis qui est quand même très intéressant pour la somme de 1700 €, en sachant que j'ai dû payer le tableau électrique qui m'est revenu entre 500 et 600 €. On est encore aux alentours des 2000-2500 pour ce lot-là et c'est quand même très intéressant en termes de prix. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'histoire du problème que j'ai cité en début de vidéo, je vous invite directement à passer au chapitre suivant. Donc maintenant, je vous en ai parlé, vous devez commencer à vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les travaux dans cet appartement? Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment une part de malchance, c'est que quand j'ai dessiné la cuisine et les éléments sur mesure que vous voyez dans cet appartement, j'ai fait appel à une société qui avait fourni justement toute la fourniture, tous les panneaux de décor, etc. à la maison. Et en fait, avant de commencer l'installation de tout ceci, malheureusement, ils ont fait faillite. Et donc, du coup, j'ai dû repayer la main-d'œuvre d'une autre personne pour qu'il vienne, lui, installer la fourniture d'un autre professionnel. Déjà, j'ai dû retrouver quelqu'un qui voulait bien travailler sur les plans de quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas gagné parce qu'en général, tout le monde a sa manière de travailler et c'est vraiment pas conseillé de travailler sur les plans de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, j'ai retrouvé quelqu'un qui m'a bien aidé et par contre, j'ai dû repayer la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre à ce niveau-là, c'était environ 5000 €. À la base, j'étais dans un budget qui était plutôt bon. D'un coup, on a dû augmenter le budget de 5000 € et c'était pas négociable. Donc, dans tous ces travaux que je vous ai cités, donc dans l'intégralité, il y a une partie qui était quand même un peu plus sympa. C'est la partie de l'achat du mobilier qui va permettre de vivre dans cet appartement. À commencer par cette chaise. Donc, c'est une chaise qui vient de chez Ikea et c'est une chaise qui coûte actuellement 90 €. À Ikea encore, j'ai acheté ce tapis, donc qui est vraiment plutôt pas cher du tout parce que ça m'a coûté seulement 40 €. Il faut savoir qu'une grosse partie de tout ce que j'ai pu acheter vient de la Redoute parce qu'à ce moment-là, il y avait des grosses réductions. La table basse, donc qui est en Monguet, qui est vraiment trop belle, j'adore, m'a coûté 130 €, donc la Redoute. Ce canapé m'a coûté 599 € et c'est un canapé lit. Comme vous pouvez le voir, on peut l'ouvrir et en fait, ça permet d'avoir un lit double. Il est vraiment pas très grand, mais on peut quand même tenir à 4 dessus. Il peut s'agrandir. Franchement, c'est nickel. En plus, il est modulable. On peut même régler les accoudoirs, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever celui-ci et le mettre de l'autre côté et ainsi de suite. Donc pour la partie salle à manger, ça nous vient aussi de la Redoute. Donc la table m'a coûté 150 € et les chaises unités, ça coûtait 50 € environ. L'ensemble là, c'est moins de 400 €. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt un bon deal parce que moi j'aime bien les effets bois noir comme ça. Moi j'adore. Et ensuite, on revient pour la chambre avec principalement le lit. Donc il faut savoir que le cadre de lit avec la tête de lit incluse en tissu m'a coûté 600 €. C'est vraiment la chose la plus chère qui m'a coûté de l'appartement en termes de mobilier. Donc il faut savoir que toute la literie, par le cadre bien sûr, nous vient de chez Ikea. Le matelas m'a coûté 330 €. Tout ce qui est drap, etc., on doit être aux alentours de 100 € aussi. Pour terminer avec cette chambre, on a deux tables basses qui nous viennent de chez Maison du Monde, qui ont coûté 50 € unité chacune et que j'adore parce qu'en fait c'est du bois brut. Il change du bois qu'on a dans l'appartement parce que c'est du bois qui est quand même très éclairci par rapport au reste et je trouvais que ça faisait un beau contraste. Voilà tout le mobilier que j'ai dû acheter pour vivre chez moi. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand chose parce que je vis avec très peu de choses. Alors peut-être que je l'ai dit dans une ancienne vidéo, c'est possible parce que je m'en souviens plus vraiment, mais l'appartement m'a coûté 191 000 €. La totalité des travaux c'est 38 000 € avec malheureusement le surplus des 5 000 € que j'ai dû payer par rapport à la pose des éléments sur mesure. C'était un studio à la base. Allez voir la vidéo où je vous présente l'état initial de l'appartement. Et aujourd'hui, c'est un T2. Et déjà, on a quand même une plus-value rien qu'avec ça, rien qu'en rajoutant une pièce. Donc, pour moi, l'appartement coûte au-dessus des 230 000 €. Je ne suis pas un expert. Je pourrais évaluer, mais j'ai peur de dire n'importe quoi. D'ailleurs, s'il y a des experts d'entre vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Puis on peut discuter. De toute façon, comme vous le savez, je lis et je réponds à tous les commentaires sur la chaîne YouTube. Maintenant, si on rajoute à ça les éléments mobiliers, on est environ des peut-être 3 000 € de mobilier. Donc du coup, quand j'ai acheté l'appartement, donc 191 plus 38 000 € de travaux, plus 3 000 € de mobilier, donc on se trouve aux alentours des 235 000 € avec tout inclus. J'ai sûrement pu oublier certaines choses, mais je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. Donc pour ceux qui se demandaient, voilà, 235 000 €, c'est combien m'a coûté mon appartement que j'ai acheté il y a maintenant un an et après rénovation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je répondrai comme d'habitude à tout et je vous dis à la prochaine vidéo qui va sûrement vous plaire parce qu'elle a déjà commencé.